Et si la Bible, ce n'était pas juste un recueil de leçons de morale? Si c'était en fait le récit de la partie d'échecs la plus longue et la plus intense de tout l'univers? Allez, on va plonger dans cette analyse pour voir comment l'histoire se déroule. Vraiment, coup après coup. Voilà la question qui va tout changer. Il faut imaginer deux grands maîtres jouant une partie qui s'étale sur des milliers d'années. Chaque prophétie est un coup, chaque événement historique est une manœuvre sur l'échiquier. Bon, pour comprendre, il faut revenir au tout début. Le coup d'envoi du jeu, ça se passe dans le Jardin d'Éden. C'est là que la toute première pièce est avancée, juste après la chute de l'homme. Et voilà, c'est tout. C'est la toute première prophétie de l'histoire. Il faut imaginer la scène. Dieu qui regarde le diable droit dans les yeux et qui lâche cette phrase. À cet instant précis, un compte à rebours cosmique est lancé et une cible géante vient d'être peinte sur l'humanité. La partie est lancée. Ok, donc face à cette déclaration de guerre, Satan doit absolument réagir. Sauf qu'il a un désavantage énorme, il n'est pas omniscient. Il ne sait ni qui sera ce sauveur, ni quand il arrivera. Il est obligé de monter une stratégie complètement à l'aveugle. Son plan est donc en deux phases. Assez logique finalement. D'abord, essayer d'identifier la menace et de l'éliminer. Et si ça ne marche pas, passer au plan B. Rendre la naissance même du sauveur impossible. L'enjeu est total. Et la paranoïa commence tout de suite. Adam et Ève ont deux fils. L'un d'eux, Abel, offre un sacrifice de sang pur à Dieu et Dieu l'accepte. Le diable observe ça, il se dit « Un sacrifice de sang, ça y est, c'est lui, c'est le sauveur ». Alors il va murmurer à l'oreille de son frère, Caïn, qui commet le tout premier meurtre de l'histoire. Satan pense avoir gagné. Mais en fait non, il s'est complètement trompé. Abel n'était pas la bonne pièce. Des siècles passent et le diable se rend compte que sa première méthode ne marche pas. Alors il change complètement de tactique. Puisqu'il n'arrive pas à trouver la cible, il va essayer quelque chose de bien plus sombre. Il va essayer de polluer la source. La Genèse nous raconte cet épisode un peu fou. Des anges déchus qui s'unissent avec des femmes. Et de cette union naissent des créatures hybrides, les Néphilim. Mais ce qui est fascinant, c'est la stratégie derrière ça. Si l'humanité n'est plus 100% humaine, alors la prophétie de la semence de la femme ne peut plus se réaliser. Le sauveur doit être un homme pur, pas un hybride. C'était une tentative de corrompre l'ADN même du plan de Dieu. Face à cette corruption généralisée, la réponse de Dieu est radicale. Le déluge, ce n'est pas juste une punition aveugle, c'est une réinitialisation stratégique de l'échiquier. Le but, effacer toutes les lignées corrompues et préserver une seule lignée humaine génétiquement pure, celle de Noé, dont la Bible prend soin de préciser qu'il était intègre dans sa génération. La partie continue. On avance maintenant dans le temps. Dieu va resserrer l'étau. Il va préciser que le Sauveur ne viendra pas juste de l'humanité en général, mais d'une lignée très spécifique. Et ça, bien sûr, ça rend la cible beaucoup plus claire pour son adversaire. Le chemin devient de plus en plus précis. De Noé, on passe à Abraham, puis d'Abraham à David, un jeune berger à qui Dieu fait une promesse incroyable, un trône éternel. Tout semble se dérouler sans accroc, jusqu'à ce que, quelques générations plus tard, un drame absolu se produise avec un roi nommé Jéchonias. Ce roi, Jéchonias, est tellement mauvais que Dieu lui-même prononce une malédiction irrévocable sur sa lignée. Et le point crucial, il est là. Aucun de ses descendants ne pourra jamais s'asseoir sur le trône. Le plan divin semble se fracasser contre un mur divin. Et là, c'est un coup de tonnerre. On peut imaginer le diable exulter. C'est un piège parfait. La règle est simple. Le Sauveur doit venir de la lignée royale de David. Sauf que maintenant, cette même lignée est maudite par Dieu. C'est un cul-de-sac absolu, un paradoxe qui semble insoluble. La partie a l'air terminée. Pendant des centaines d'années, le ciel reste silencieux. On pourrait croire que tout est fini. Et puis, Dieu joue sa carte maîtresse. Un coup absolument génial que personne n'avait vu venir. Le plus grand piratage légal de toute l'éternité. Regardez bien, car c'est là qu'on voit tout le génie de la solution. D'un côté, il y a Marie. Elle descend bien de David, oui, mais par une branche secondaire qui n'a jamais été maudite. Elle a donc le sang pur, mais elle n'a pas le droit légal au trône. De l'autre côté, il y a Joseph. Lui, il est un descendant direct de la lignée royale maudite, celle de Jéchonias. Il a donc le droit légal au trône, mais il porte la malédiction dans son sang. Alors comment faire ? Eh bien, Jésus naît de Marie, héritant biologiquement de son sang pur non maudit. Puis, Joseph l'adopte. Et c'est là la subtilité. L'adoption, c'est un acte légal, pas biologique. Joseph lui transmet donc son droit au trône sans lui transmettre la malédiction qui est liée au sang. C'est brillant. Et le résultat, c'est un être absolument unique dans tout l'univers.
Il remplit toutes les conditions qui paraissaient impossibles à concilier. Il est à la fois pleinement Dieu et pleinement humain, il a le sang pur qu'il faut et le droit légal au trône. C'est simple, il est le seul, l'unique être qualifié pour accomplir cette mission. On avance maintenant vers la confrontation finale, le endgame. Après des millénaires à essayer d'empêcher cette naissance, Satan se retrouve finalement face à face avec le Sauveur. Il va jouer son dernier coup, persuadé que cette fois, c'est la bonne. Au moment où Jésus est sur la croix, Satan doit penser qu'il a enfin réussi son coup de maître. Le roi est mort, le jeu est terminé, la prophétie est anéantie. Après des siècles de lutte, il a enfin gagné la partie. C'est ce qu'il croit. Mais il y a une chose qu'il a oubliée, une règle fondamentale de l'univers spirituel, une loi immuable. Le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, la mort est la conséquence légale du péché. La question logique qui se pose est donc, qu'est-ce qui arrive quand cette loi universelle s'applique à quelqu'un qui, justement, n'a jamais péché ? La réponse est simple. La mort n'avait aucun droit légal de le retenir. C'est ça, le véritable échec et mat, le coup que Satan n'a jamais vu venir. La résurrection n'est pas un miracle qui enfreint les règles du jeu, c'est l'application ultime de la règle elle-même. C'est une distinction super importante à faire. La croix, c'était le paiement. C'est le moment où la dette de l'humanité a été réglée. Mais la résurrection, c'est le reçu. C'est la preuve irréfutable de Dieu que le paiement a bien été accepté et que la dette est effacée. Définitivement. Au final, toute cette immense partie d'échecs cosmiques, cette stratégie incroyable déployée à travers les millénaires contre les géants et les rois corrompus, ce piratage des lois de l'humanité, tout ça n'avait en fait qu'un seul et unique but. Pas de simplement gagner une partie contre un adversaire, non. C'était de réaliser un acte d'amour incroyable pour sauver chacun de nous. La partie est gagnée, la mort est vaincue, et tout ça se termine par une invitation personnelle.